Salut à tous, bienvenue dans votre JT du vendredi 17 octobre et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Aujourd'hui, c'est de votre corps dont on va parler puisque Cédric Alloy et Emmanuel Depecker sont allés au rallye santé bien-être de Lonneplage. Puis votre estomac va être sollicité, semaine du goût, acte 4. On ira faire un tour au restaurant Poivre Rouge de Lonneplage où se trouvaient des ateliers culinaires pour les enfants. Et on restera dans la nourriture puisqu'on parlera d'un repas complètement bleu. Il était servi à la MAPI dans le cadre de la semaine bleue. Comment prendre soin de son esprit et de son corps? Comment lutter contre certaines addictions? La réponse à ces questions se trouvait au rallye santé bien-être de Lonneplage. Et pour la première fois, le public était sensibilisé aux dons d'organes. Cédric Alloy, Emmanuel Depecker. Dès l'entrée du rallye, un tunnel vous invite à découvrir le don d'organes, un sujet qui reste difficile à aborder pour le public. Il reste important de son vivant de se positionner sur la question et d'en informer son entourage. Le gros souci qu'on rencontre, c'est qu'on a un fort taux d'opposition de la part des proches pour contre le don d'organes, lié bien souvent au fait que les gens ne connaissent pas la volonté de la personne qui est décédée. Elles n'en ont pas parlé avant et du coup, elles ont du mal à prendre la responsabilité de dire oui. Le don d'organes concerne seulement 1% des décès en France, une rareté causée par des situations bien précises. C'est des gens qui font un gros souci au niveau cérébral, que ce soit un gros traumatisme ou bien un accident vasculaire cérébral qui va les faire en sorte qu'ils se retrouvent dans la situation d'être morts d'une mort cérébrale avant d'avoir leur cœur qui s'arrête. Et c'est uniquement dans cette situation-là que l'on peut envisager de pouvoir faire un prélèvement d'organes. Une carte de donneur n'a pas de valeur légale. Rien ne remplace la parole et l'échange avec votre entourage pour vous assurer que votre volonté sera respectée. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet au www.dondorganes.fr. Et durant le rallye santé bien-être, quelques associations gravelinoises étaient présentes, comme Arc-en-Ciel Dunkerquois qui lutte contre la discrimination homophobe. Depuis le début 2014, des groupes de parole ont été mis en place pour aider les membres à se sentir mieux. Et c'est dans ce cadre qu'une commission santé et sociale va être créée. Mais pour mener à bien le projet, l'association recherche des professionnels. On écoute son président, Jimmy Rigaud. On est en pleine recherche d'une CESF, donc conseillère économique, sociale et familiale, un médecin pour le pôle santé. On recherche aussi une infirmière ou un infirmier. Pour nous, c'est important de trouver du monde parce que toutes les personnes qui viennent dans l'association, qui sont professionnelles et qui restent bénévoles pour notre association, ça fait une valeur en plus pour notre association et ça aide aussi un grand public. Donc c'est vraiment important pour nous de trouver les professionnels compétents pour l'association. Semaine du goût, acte 4, et on prend la direction du restaurant Poivre Rouge de Lonneplage qui accueillait ce jeudi des enfants de la commune. Un partenariat établi entre la municipalité et le restaurant depuis plus de 5 ans. Patrice Bernard les a suivis en cuisine. Les enfants de Lonneplage se sont amusés à jouer au petit chef. L'équipe du restaurant Le Poivre Rouge a animé des ateliers culinaires avec les jeunes sur le thème du miel. Après une rapide présentation, sont dispatchés en trois équipes avec 3 ateliers différents en termes de thèmes. Donc nous avions une brochette de poulet au miel, nous avions donc une madeleine au miel par rapport à ça, et puis un petit atelier qui a eu beaucoup d'engouement, qui était celui des sucettes au miel. Donc c'est une déclinaison facile et on ne souhaitait pas rester que sur le dessert, on avait souhaité juguler le sucré et le salé pour que les enfants puissent un petit peu voir cette magie qui opère tout autour. Protocole d'hygiène, préparation du contenant, préparation du contenu et réalisation de la recette. Tout un apprentissage à la fois ludique et pédagogique, mais aussi et surtout l'occasion pour les enfants de découvrir des astuces de chef, d'apprendre des recettes faciles à réaliser, mais aussi de découvrir tous les petits secrets des ingrédients. On leur fait découvrir le miel, mais pas seulement. On leur fait découvrir l'envers du décor également du miel. Donc les ruches, les nids d'abeilles, où le miel est stocké, où il est récolté, par qui. On leur demande s'ils connaissent également le miel, à quoi ça sert, ce qu'on peut fabriquer également avec le miel. On apprend également que le miel guérit également la gorge. D'autres choses sur le miel, de les voir avec les yeux pétillants et plein de bonheur et de joie de venir également tous les années. C'est vraiment extraordinaire de les voir repartir heureux, quoi.
Au terme de l'atelier, les enfants ont eu le droit à un petit goûter et sont partis avec leur préparation. Au final, ces ateliers sont pour les enfants l'occasion de découvrir les coulisses du métier de cuisinier et vont peut-être susciter de futures vocations. La semaine bleue, vous connaissez, c'est la semaine dédiée aux personnes âgées et aux retraités, un moment privilégié pour informer et sensibiliser l'opinion sur la situation de ces retraités. À Gravelines, divers événements étaient organisés tout au long de la semaine, dont un repas assez particulier à la MAPI. Patrice Bernard, qui décidément fait le tour de toutes les cuisines, y était. Pour marquer la semaine des personnes âgées, la semaine bleue, les résidents de la MAPI ont tous été réunis autour d'un repas bleu. On a demandé à nos cuisiniers de la MAPI de nous élaborer un petit repas tout en bleu avec l'apéritif avec du curaçao. Après, ils ont des concombres au fromage blanc avec du bleu, un rôti de bœuf à la sauce au bleu avec des frites et des petits pois carottes, un plateau de fromage et une crème brûlée bleue. Nous, on essaye de faire du bleu pour pouvoir égayer l'assiette, quoi. Mettre un peu de couleur, changer par rapport aux habitudes de tous les jours. Ce menu était également une manière de souligner que la semaine bleue correspond cette année avec la semaine du goût. Un repas convivial qui au final a ravi les résidents. Oui, il n'y a plus rien dans mon assiette. C'est que le repas était bon. Très bien, et je me régale tous les jours. Ce repas faisait partie d'une semaine riche et variée en animation pour nos anciens. On essaie de leur faire plaisir comme on peut toute la semaine en faisant diverses activités, des sorties. Demain, ils vont au restaurant. Hier, on a fait une fête avec les 4 structures de Gravelines avec un spectacle qui a eu lieu toute l'après-midi. Mardi, on a fait un grand loto aussi avec les 4 structures de la ville à la salle Calonne. C'était super, ils sont super contents de cette semaine parce que on fait des activités qu'on ne fait pas habituellement tout au long de l'année. Cela fait 60 ans que nos anciens sont mis à l'honneur. De la journée des vieillards, on passe à la semaine nationale des vieillards, puis à la semaine nationale des retraités et des personnes âgées de leur association, pour s'arrêter en 1977 à la semaine bleue. Un nouveau titre accompagné de ce slogan « 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire ». Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Juste avant de se quitter, on va faire une petite mise au point sur ce qui s'est passé les derniers jours. Effectivement, on a eu un petit problème avec la diffusion télévisuelle et nos techniciens ont travaillé d'arrache-pied pour réparer ces petits soucis. Aujourd'hui, c'est une solution de secours qui nous permet donc d'émettre sur vos télés. Toute l'équipe vous présente bien sûr par moi ses plus sincères excuses. Merci donc de votre compréhension. Dernière annonce juste avant donc de se quitter, les 2 prochaines semaines Delta TV passe en mode vacances. On se retrouve donc chaque mardi et vendredi pour un nouveau JT. Très bonne soirée à tous et bon week-end sur Delta TV.